Et voici la vidéo règle de Zik, un petit jeu d'ambiance musicale pour 3 à 10 joueurs. À partir de 10 ans, c'est un jeu de Cyril Blondel, édité par BlackRock Éditions. Au niveau matériel, c'est très simple, puisqu'à l'intérieur de la boîte, vous allez juste trouver un paquet de cartes avec d'un côté des onomatopées, comme ceci, et de l'autre côté, en fait, nous avons des listes de chansons, en fait, qui vont de 1 à 8. Alors, pour débuter, on va bien mélanger le paquet et le disposer au milieu de la table, et chaque joueur va piocher une carte sur le dessus du paquet qu'il va pouvoir consulter. Et après avoir regardé en fait la carte qu'on a reçue, eh bien on va tout simplement choisir la chanson qu'on va tenter de faire deviner aux autres joueurs autour de la table. On désigne alors ensuite le premier joueur, ce sera celui qui chante le plus souvent sous la douche, et ce joueur-là va pouvoir commencer. Donc tout le monde a bien consulté sa carte, il commence avec la sienne, et il va annoncer le numéro qu'il a choisi du numéro de la chanson qu'il va faire deviner. Donc là par exemple, je pourrais annoncer, je vais faire la chanson numéro 2. Et ensuite, il va devoir chanter cette chanson, mais en utilisant uniquement l'onomatopée qui se trouve sur le dessus du paquet qu'on a laissé au milieu de la table. Donc là, ce sera Tsi. Je dois donc remplacer en fait tous les mots de la chanson ou toutes les notes de la chanson par des Tsi. Donc par exemple, je pourrais commencer en faisant ti 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 ti. Voilà. Et les autres joueurs, évidemment, tentent de deviner soit le titre de la chanson que je suis en train de fredonner, soit le nom de l'interprète. Les deux sont valables, en fait. Dès qu'un joueur a trouvé, donc là, par exemple, vous l'aurez deviné, j'espère, c'était Les Jolies Colonies de Vacances de Pierre Perret, eh bien, à ce moment-là, le joueur qui a deviné, imaginons que ce soit celui-ci, va gagner un point, symbolisé par les cartes. Il va donc prendre la carte du dessus du paquet et la placer devant lui. Elle lui servira à comptabiliser ses points. Alors attention à ne pas confondre avec la carte que vous avez en main. Ce sera celle-ci qui comptera pour les points. Et le joueur qui a fait deviner, donc c'est moi, et je montre à tout le monde évidemment que c'était bien ça, hein, Pierre Perret, Les Jolies Colonies de Vacances, c'était bien la numéro 2 que j'ai annoncée, et bien je place aussi cette carte face cachée devant moi pour montrer que j'ai moi aussi gagné un point. On passe donc au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, qui lui aussi choisit une chanson, et cette fois-ci va devoir la chanter, comme on a attribué un point, avec tchak. Effectivement, à chaque fois qu'on enlève une carte ici, eh bien, l'onomatopée va changer. Ça pourrait donner par exemple tchak 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 tchak. Et oui, c'était bien Libertine de Mylène Farmer. Donc en fait, le joueur gagne sa carte, celui qui a deviné autour de la table prend la carte et la place devant lui, et puis on continue ainsi le tour de table jusqu'à ce que tout le monde ait fait la carte qu'il avait reçue en main en début de manche. Alors évidemment, si on n'arrive pas à faire deviner, qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on n'arrivera jamais à deviner en fait la chanson choisie par un joueur, à ce moment-là, au lieu de gagner la carte, il replacera la carte sous le paquet et personne n'a de carte d'attribuer. Alors, ce premier tour étant effectué, on va pouvoir passer au deuxième tour de chant. À ce moment-là, chacun va à nouveau piocher la carte du dessus du paquet et la prendre en main et choisir déjà un petit peu à l'avance la chanson qu'il va faire. Mais ce deuxième tour de chant va être un petit peu plus compliqué, car une fois qu'on a attribué les cartes, on va diviser le paquet restant en 2 paquets. Et à partir de ce moment-là, pour ce tour de chant, les joueurs vont devoir alterner en fait entre les deux onomatopées présentes. Donc là, le joueur devra chanter avec des cracks et des clings, ou cling-crack, mais de toute façon, il ne pourra pas faire 2 fois crack ou 2 fois cling lorsqu'il chante sa chanson. Évidemment, ça devient tout de suite plus difficile pour le chanteur, effectivement. Alors attention, là c'est cratch, hein. En plus il y a un T, hein. Cratch et cling, ça va pas être simple à faire. Alors, par exemple, je pourrais choisir le numéro 6 et puis vous faire cratch, cling, 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 cratch, cling. Voilà. Donc vous aurez deviné, c'était la Marseillaise, enfin du moins j'espère. Toujours pareil, on attribue un point à celui qui a fait deviner correctement, et on attribue un point au joueur qui a fait deviner, et qui peut choisir en fait de piocher sur ce paquet-là, ou ce paquet-là, ce qui va changer en fait la donne. Il pourrait se dire, oula, cratch, c'est difficile, hop, je vais enlever celle-ci, c'est moi qui gagne un point,
et ça sera clap-cling pour le joueur suivant. Alors attention, si on attribue en fait une carte et que ça fait apparaître 2 fois la même onomatopée en fait au milieu du jeu, et bien évidemment on placera une carte dessous en fait le paquet pour changer d'onomatopée. Les deux ne peuvent pas rester les mêmes, ce serait trop facile. On est alors parti pour le 3e tour de chant, et vous l'aurez peut-être deviné, en fait, on refait un paquet, on attribue bien sûr une carte encore à chaque joueur autour de la table, et ça va encore se compliquer, puisque cette fois-ci, nous allons faire 3 paquets de cartes au centre du jeu, et à partir de là, en fait, les joueurs vont devoir choisir soit de les faire dans un sens, soit de les faire dans l'autre, mais ils ne pourront pas, en fait, alterner, en fait, entre deux. Donc là, par exemple, ce sera Tsi Tchak Tut, Tsi Tchak Tut, Tsi Tchak Tut, ou bien Tut Tchak Tsi, Tut Tchak Tsi, Tut Tchak Tsi, ce qui n'est pas simple. Alors effectivement, avec un nombre impair comme ça, c'est pas forcément évident. Allez, je tente la chanson numéro 1. Tu tchak ti tu tchak ti tut tchak ti tu 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 tchak si tu tchak si tut. Voilà, vous avez deviné, c'était Gilbert Montagnier sous les sunlights des tropiques. Et voilà, vous aurez deviné que pour le dernier tour de jeu, on fera cette fois-ci 4 paquets de cartes avec les cartes restantes. Tac, tac, et puis tac, voilà, c'est pas très grave s'il n'y a pas le même nombre de cartes dans chacun. Et que les joueurs devront tourner dans un sens ou tourner dans l'autre lorsqu'ils lorsqu'ils chantonnent une chanson. Et là, ça commence à devenir vraiment sérieusement difficile. Alors, par exemple, tut, bip, cratch, clap, 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 tut, bip. Pardon, pas Joe le Taxi, c'était Saga Africa, évidemment. Voilà, si je me trompe en plus de lignes, ça risque d'être encore plus difficile. Alors voilà, vous l'aurez compris, ça devient très drôle, et on rigole beaucoup autour de la table, en fait, en essayant de deviner des chansons où on a de plus en plus de mal à suivre l'air, en lisant, en fait, les différentes onomatopées. Alors, jusqu'à 6 joueurs, c'est jouable dans cette version solo, où tout le monde joue tout seul, mais à partir de 6, vous pouvez décider de jouer en équipe. Évidemment, vous ferez des équipes équitablement réparties autour de la table, et lorsque vient le tour de chant d'une équipe, eh bien toute l'équipe doit chanter ensemble, ce qui fait une cacophonie encore plus impressionnante, et encore plus drôle en général. Voilà donc pour Zik, un excellent jeu d'ambiance, pour rigoler évidemment, vous l'aurez compris, avec des amis. Alors les listes de chansons sont assez bien faites, à chaque fois sur les 8, en général vous devriez au moins en connaître une, là par exemple Les Innocents, Les Choristes, Kool and the Gang, La Mère Michel, il y a souvent aussi des petites comptines comme ça, qui permettent même de jouer avec des enfants à partir de 9-10 ans, en fait, pour qu'ils arrivent quand même à chanter, c'est peut-être un peu dur plus tôt, même s'ils peuvent deviner, en fait, justement, ce genre de choses. Et puis, justement, si vous décidez de jouer en mode expert, vous pouvez directement commencer avec 4 paquets si vous le souhaitez, et puis interdire, en fait, les comptines, pour que ce soit un petit peu plus difficile, ou même, lorsque c'est à vous de jouer, demander à un autre joueur de vous donner le numéro, en fait, que vous devrez chanter si vous êtes fort et que vous connaissez tout. Dans les rares cas où vous tirerez une carte et où vous ne connaissez aucune des chansons qui sont présentées dessus, eh bien vous pouvez la remettre sous un paquet et puis tirer une autre carte à la place pour trouver la chanson qui vous convient. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.